Bonjour Clara, bonjour Isabelle. Bonjour à toutes les 2. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous faisons une session d'hypnose régressive sur les bases de la méthode Calogero-Grifasi pour Clara, avec Isabelle comme support télépathe. Alors dis-nous Clara, qu'est-ce qui dans ta vie te pose souci qu'on est là? Hem, Beaucoup de choses, alors j'ai pu du coup noter, des choses plus importantes. Hem, alors déjà, c'est quoi, depuis l'âge de 15 ans, je vis une très, très forte dissociation de mon corps. C'est vraiment l'impression de pas être dans mon corps, de du coup plus pouvoir, en fait, vivre normalement et faire mes activités, qui avant étaient, très, très, très importantes pour moi, donc mes passions, qui sont la musique et la danse. Comment Hem, ça se manifeste que cette sensation de ne plus être dans ton corps? hem, c'est que déjà j'ai l'impression de pas pouvoir, maîtriser en fait, mon corps, mes gestes, c'est C'est-à-dire que par exemple avant tu pouvais danser avec une certaine compétence et là tu n'arrives plus à c'est ça. En fait, c'est qu'avant j'avais une très grande maîtrise et puis c'était vraiment, complètement naturel et voilà, j'étais très talentueuse et en fait, depuis ce moment-là, c'est comme si j'ai l'impression de plus être moi-même, d'avoir perdu en fait, ces talents-là. Enfin, il alors je s'est sais qu'au fond de moi, je les ai pas perdus, mais il s'est passé quelque chose? c'est une très grande période de stress et du coup, je pense que ça m'a enfin voilà, ça a fait un il y a eu Donc un voilà, une un problème. dissociation, un problème. Donc, C'est ça, voilà. vers tes 15 ans, tu as un très, très grand stress et Voilà. après ce très grand stress, tu as l'impression d'être dissocié de ton corps. Oui, depuis, c'est très compliqué, ouais, Tu as c'est quel très âge là, compliqué. Clara? Enfin, 27 ans. Ah ouais, ça fait donc 12 ans que tu vis ça? Oui. Ah d'accord, OK. Et en fait, du coup, c'est aussi, en plus de ça, donc c'est que j'ai l'impression ouais, de plus être moi-même, de plus avoir, vraiment d'émotions, hem, d'être, oui, de tout le temps, du coup, avant, j'en avais même pas conscience parce que comme j'avais l'impression de pas avoir d'émotions, j'avais juste l'impression d'être un zombie. Mais là, c'est que maintenant, j'ai pris conscience qu'en fait, c'était, aussi une très, très grande anxiété, du coup, voilà. Donc tu Donc as ça, l'impression c'est de ne plus avoir d'émotions, sauf une très grande anxiété? Ça, c'est que j'en ai pris conscience qu'en fait, c'est sous-jacent à ce ressenti, en fait, D'accord, OK, en gros. d'accord. Hem, Puis voilà, du coup, depuis ce moment-là, c'est vraiment l'impression que je peux plus avancer dans ma vie. Je peux plus rien faire et pareil, après pour tout ce qui est les relations, que ce soit amicales ou sentimentales, c'est très, très compliqué, et puis ouais, j'ai plus de globalement, ouais, plus de créativité. Et ensuite, voilà, ce que je voulais aussi, évoquer, qui pour moi me paraît assez important, c'est ce problème, une relation, très malsaine avec les hommes et surtout, en fait, au niveau de la sexualité, je sais que, voilà, quand j'étais, petite, j'étais une petite fille normale. En fait, quand j'étais petite, j'étais assez épanouie parce que, du coup, j'avais la musique et la danse. Hem Sauf qu'en fait, ça m'arrivait à certains moments, j'étais chez moi, donc j'avais ma vie normale de petite fille, je m'amusais avec ma sœur, voilà. Et en fait, c'est qu'à certains moments, il y avait comme quelque chose, qui me prenait. Alors bon, en gros, c'est que ça s'est installé dans un jeu. Bon, c'était du coup, voilà, bon, je sais pas si je peux rentrer dans le détail, mais en tout cas, voilà, ça arrivait à certains moments où j'avais l'impression, du coup, d'être possédée par quelque chose et c'était, du coup, au niveau sexuel, en fait, je commençais à avoir des comportements très bizarres, et j'ai jamais pu expliquer ça, jamais pu comprendre parce que j'ai pas vécu ni d'inceste, en tout cas pas à ma connaissance, et qu'en fait, c'est que là, voilà, dans ma vie plus d'adulte, ça a vraiment posé problème et du coup, j'en viens à être dans une forme d'abstinence parce que
suis désemparée, en fait. J'ai l'impression que dès que ça touche à ça, je suis plus moi-même. Je me sens très, très, très déconnectée de ça, de la OK. sexualité. Voilà. Donc ça veut dire que là, en tant qu'adulte, quand tu as une relation sexuelle, des fois, tu retrouves cette sensation d'être possédé et d'avoir des comportements qui sont pas les tiens? Ou Bah, globalement, après, c'est que j'ai aussi vécu, bah, plusieurs agressions sexuelles ou viols, qui font que aussi, je pense que ça en fait, c'est un peu tout mélangé, à l'intérieur de moi, je comprends plus trop. d'accord, OK. Voilà et bah, après voilà, dans ma vie, enfin, j'ai voilà, l'impression de tourner en rond et d'être, comme enfermée. Hem et ah oui aussi, il y a quelque chose que j'ai jamais compris non plus, c'est que du coup depuis l'âge de 15 ans, j'ai, énormément de colère, de violence à l'intérieur de moi et que des fois c'est que voilà, sans raison, voilà par rapport à la relation avec ma sœur qui était, bah, bon qui est toujours très fusionnelle, mais qui en fait à partir de l'âge de 15 ans, ça a été, très, 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 d'un coup ça s'est cassé et en fait j'ai jamais compris pourquoi non plus. Et c'est qu'en fait, j'ai commencé aussi à avoir une très, très grande colère envers elle, par rapport aussi au piano, parce qu'on fait toutes les 2 du piano. Et en Toujours fait, c'est arrivé d'un coup, toujours après cette période de stress, hein? oui, c'est ça, ça coïncide, bah, c'est là que je pourrais dire ma vie a basculé et puis j'ai l'impression d'avoir, bah, ouais, avoir basculé dans une insécurité, majeure, quoi. Enfin, c'est pas juste, du stress de temps en temps, c'est permanent. C'est un état permanent et l'impression, oui, d'avoir, bah, de plus être moi-même, enfin d'avoir changé de personnalité aussi, de plus pouvoir, construire, vraiment ma vie en fait, en gros. OK. Voilà. On a matière à partir tout de suite, hein, sauf OK. s'il y a des points que tu veux Non, non, bah, après je pense que ouais, le je veux reste dire, va se rejoindre à mon avis. on sait déjà à peu près ce qu'on va trouver là déjà en première. D'accord. De toute façon, bien sûr, bah, tu es avec nous, moi je regarde Isabelle. Si à un moment j'ai besoin de OK. plus d'explications, je te demanderai de remettre ton micro et de toute façon à la fin de la session, je te demanderai s'il y a des questions que tu veux poser à ta conscience ou il y a des choses que peut-être j'ai oubliées, tout ça donc s'il y a prends des notes si à un moment tu as une question qui te vient ou quoi, d'accord? D'accord. Bon. OK. Et tu peux tout à fait pendant la session, si tu as besoin de te lever, il y a pas de souci d'aller aux toilettes, d'aller prendre un verre, n'importe quoi, un verre d'eau, je parle, enfin, tu tu prends un verre de ce que tu veux, mais tu voilà. C'est enregistré de toute façon et il y a pas voilà. Faut que tu sois D'accord. confortable pendant la session, d'accord? D'accord. OK. Très bien. Allez, je coupe ton micro s'il te plaît sur Skype. Oui. Allez Zaza, qui c'est qui va aller dans la matière? Bon allez, tu as besoin de quelque chose au niveau de tes fréquences ou tu es optimum là? Oui, si on pouvait remonter un peu, ça m'aiderait parce que Dac. Allez, va déjà, voilà, dans ton intérieur, juste ton intérieur à toi, et tu augmentes tes fréquences tranquillement, doucement, puissamment, tes fréquences à toi, ton énergie, jusqu'à ce que tu te sentes parfaitement bien. Là, tu me fais un signe de tête. Super. Allez, tu vas voir Clara dans la matière. j'y suis. Alors, tes sensations, tes perceptions? Hem, je ressens une douleur, OK, inimaginable. d'accord. Touche pour être sûr qu'on est bien avec Clara. Ouais, OK. Reviens à tes fréquences, tu as pas besoin de ressentir la totalité. Reviens chez toi dans tes fréquences.
Maintenant, j'aimerais que tu regardes si dans l'espace ésotérique de Clara, là dans la matière, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? J'ai beaucoup de mal à voir. Mmh. Hem, Est-ce que tu ressens quelque chose? je ressens 2 choses différentes. Mmh. Alors, c'est comme si à côté d'elle, il y avait quelqu'un qui hurlait Ouais. de douleur. Mmh. Ce que je perçois, c'est comme comme si dans son corps, Mmh. il y avait quelqu'un qui hurlait. Je vois juste la tête qui sort là de son épaule, droite. D'accord. C'est Touche, une c'est silhouette, qui? C'est qui, c'est quoi? Touche. c'est un fantôme. Ouais. Et la deuxième chose que je Mmh. ressens, c'est, une présence, très agressive et autoritaire sur sa gauche. Bah, pareil, c'est qui, c'est quoi? Ça ressemble à un homme avec une tête d'oiseau. Tu l'as touché? Non, j'ai pas touché. Je touche et c'est comme s'il me prenait le poignet, donc déjà ça va pas le faire. OK, donc ça change pas d'apparence, hein. Bon, on commence par qui? Bon, comment il s'appelle l'homme à tête d'oiseau? Rat, Ouais. c'est original. Voilà. Je suppose, regarde le fantôme, regarde s'il est aussi interféré par un rat. Oui, Mmh. OK. Eh ben, tu vas canaliser rat? ouais, Tu lui parles? ouais. Je parle à rat maintenant. Bonjour ou rebonjour? Qu'est-ce que tu veux? Oh, tu le sais, ne fais pas affront à ton intelligence. Dégage. Mmh. À ton avis, lequel de nous Dégage! Maintenant! ça marche? Rat, est-ce que ça marche? Est-ce que tes désirs Non, sont des ordres? Bon, c'est bon, on peut discuter? non, je refuse de discuter avec toi. Bah, tu pas le choix, regarde. Je suis là, tu es là, et s'il y en a un de nous 2 qui va dégager, si à mon avis, si je dois parier, tu vois, je parierais pas sur moi, hein, pour celui qui va dégager. Sauf peut-être, je sais pas, tu as quelque chose à proposer? Non, je ne marchande pas. Ah, donc tu dégages sans préavis alors? C'est toi qui vas dégager et maintenant. Je suis toujours là. Allez, vas-y, envoie-moi ta foudre céleste, vas-y. Tu es le dieu du soleil, non, rat? Je refuse de te parler. Je refuse d'interagir avec toi. Mais tu pas le choix. Bon, donc, on est chez qui là? Clara, Voilà. Et Clara, elle veut pas de toi. et alors? Eh ben alors tu vas partir. Non. Bon. C'est toi qui as mis ce fantôme qui hurle là? Oui. Mmh. Tu vu, elle est puissante, hein? Toi tout seul, ça a pas suffi. Toi et le fantôme, ça n'a pas suffi non plus, on est là.
Donc, soit tu pars tranquillement, soit tu pars en souffrant. Ra, Oui, t'as entendu? oui. Donc, tu choisis quelle méthode? De toute façon, je reviendrai. Ouais, dans tes rêves si tu veux. Pour l'instant, tu te décroches complètement de Clara. J'ai pas envie. Bon, si je t'étrangle, ça donne quoi? Donc là, je t'étrangle. Tu peux de moins en moins respirer, de moins en moins, de moins en moins. Quasiment plus, tu as juste un tout petit filet. C'est bon, tu respires. Bon, Je m'en vais. c'est moi qui décide. Et là, je te transforme en chien maintenant. Voilà, tu es un chien et tu es dans ton panier. Tu te couches dans ton panier, papa rond. Isabelle déconnecte. Oui, Qu'est-ce que tu vois? un chien. Magnifique. Bon, maintenant on va aller s'occuper du désincarné. Et lui là, tu fais en sorte qu'il ait aucun, rien, il bouge pas. Hein. De toute Ouais, façon, ouais. ouais. Allez, le désincarné, tape-lui sur l'épaule. Enfin bon, tape-lui sur l'épaule. Demande-lui comment il s'appelle. Louise. Ah, Louise, c'est une femme? Oui. Ok, allez, je vais lui parler. Je parle à Louise maintenant. Louise, qu'est-ce qui se passe? Je suis enfermée. Ok, t'es enfermée. Dans quoi? Je sais pas, c'est noir. Ok, je suis là, Louise. Regarde. Louise, respire calmement. Je suis là, je viens vraiment t'aider. Et je suis vraiment une magicienne. Regarde, où t'es maintenant? Pense à de la lumière, pense à de la lumière, pense à de la lumière et elle est là maintenant. Maintenant. Oui. Voilà, Louise. Ok. De quoi tu as besoin là encore pour te sentir au mieux que c'est possible? Mon corps est tout desséché. Ouais. Tu veux dire tu as manqué de nourriture et d'eau ou Je sais pas. Mais il est tout desséché. J'ai mal partout. bon, imagine un baume extraordinaire, un baume que tu passes sur tout ton corps, un baume qui enlève toutes les douleurs, qui réhydrate ton corps, qui lui donne sa forme, partout sur tout ton corps. Oui, ça va. Ça va mieux? Oui. Bon. De quoi tu te rappelles, Louise? De rien, juste la tristesse. La tristesse? Oui. D'accord. Bon, t'es enfermée dans quoi là? Mais je suis plus enfermée, là, je suis au soleil. Ah, super. Enfin, super. C'est mieux quand même. Oui. Donc, tu vois, tes désirs sont des ordres, j'allais dire. Tes désirs se réalisent instantanément. Mais je sais plus qui je suis ni d'où je viens. Je vais t'aider, d'accord? Oui. Alors déjà, cette tristesse, tu la ressens où dans ton corps? Un peu partout, mais surtout dans le haut du ventre.
Tu peux tout à fait la prendre, la sortir de ton corps Oui, et c'est comme si tu ouvres une fenêtre dans l'espace et tu jettes ça hors de ton espace. oui. Oui. Tu te sens mieux? Oui, mais il y a beaucoup de culpabilité aussi en moi. Ah, tu veux faire pareil? Oui, Eh ben, allez, tu la prends de ton corps et tu la sors et tu l'enlèves de ton espace. ça y est. OK. Est-ce qu'il y a autre chose? J'ai un médaillon, Mmh. là, et il me brûle. Là, Bah, il tu me brûle. enlèves. Mais la chaîne, elle me brûle aussi. Si je touche, ça me brûle. Alors, tu connais toujours ce baume magique sur tes doigts qui te protège de cette brûlure? Tu prends, t'enlèves la chaîne et le médaillon. Ah oui, Avant de le jeter, tu l'as jeté déjà? non, J'aimerais que c'est imagine, c'est quelque chose qui fait comme de la magie. Touche le programme. Qu'est-ce qu'on a mis dans ce médaillon, tu vois? Quelle était l'intention? la soumission. Ah! Il y a quelqu'un qui t'a mis ça comme une chaîne de soumission? Oui, Bon, on va aller voir qui c'est, d'accord? Pour se débarrasser de cet être. mais c'est celui qui est sur le médaillon, c'est ce dieu. Ah, c'est quoi comme dieu? C'est Ra, le dieu du C'est-à-dire? soleil. Il est comment, si tu me le décris? Qu'est-ce que Il a la tu tête d'un oiseau. Mmh, d'accord. C'est un drôle de dieu, dis donc, il a pas l'air très commode, Ah non, il est exigeant, Ouais. Il est plus féroce. voilà, ouais, j'allais dire, il est plus qu'exigeant, hein, il est tortionnaire même. Oui, OK. Tu veux servir un dieu comme ça, toi? non, OK. Bah, c'est comme le reste, hein, ta décision, ton pouvoir, mais on va déjà s'en occuper, chaque chose en son temps. Heu, dis-moi, tu as conscience de quoi, là, quand tu peux faire des choses qui sont comme de l'ordre de la magie, on va dire ça comme ça? je suis dans le monde des morts. Ah, tu le sais? Oui, maintenant que j'ai enlevé le collier, je me rends compte, oui. Tu es une âme, une conscience, je sais pas comment tu appelles ça, toi? Oui, mais pourquoi je suis bloquée ici? Parce Pourquoi que je certes suis pas sur le fleuve, qui va m'emmener, de l'autre côté, dans le monde des morts? bah, j'ai l'impression que Ra t'a bloqué, hein? Oui. Alors, tu sais quoi? On va aller voir comment ça s'est passé pour que tes désirs à toi, parce qu'on est chez toi, soient exaucés. D'accord? Je peux l'enlever aussi, la sortir aussi, cette chaîne de mon espace? Ah oui, Cette pardon. médaille? Oui, 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 oui. Excuse-moi, maintenant que tu sais ce que c'est, tu détruis, tu pulvérises, tu enlèves ça de ton espace. Oui. Oui, ça va mieux, oui. Ouais. Bon, est-ce qu'il y a d'autres choses sur toi là? Que ça soit des chaînes, des médailles, des bijoux, des casques ou des émotions, enfin n'importe Oui, oui, quoi. il y a comme un grand, un grand collier, mais ça me prend toute la poitrine et tout et le cou. Ouais. Enlève. Oui. C'était quoi le programme? Pareil? Quand tu touches, comme tu as touché la chaîne? Ça, c'était pour me rappeler que je suis rien. Rien ni personne. Bah, s'il avait besoin de mettre ça, c'est que c'est faux, hein, sinon tu aurais pas besoin de ça. Oui. Donc tu détruis.
Oui. OK. Est-ce qu'il y a autre chose? Ah oui, au poignet aussi, il y a aux 2 poignets des grands bracelets. Enlève, prends le programme, détruis. Ah bah, le programme, c'est pareil, c'était l'appartenance Donc à ce dieu j'appartiens, d'accord. Ara, oui. Il y a autre chose? Non, Alors, donc tu as compris que tu es une âme entre 2 mondes là. oui, Enfin, que tu es décédé puis que tu es pas passé dans ton propre espace. Alors, tu as peut-être mis des petits bouts de toi partout? Donc rassemble-toi. oui, Tu as bien repris toutes tes parts? oui. Bon. Là, de quoi tu as conscience? Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Une femme. Voilà, on t'a trouvé, sur elle, en fait. Est-ce que tu vois autre chose? Oui, il y a d'autres personnes, il y a un chien et il y a toi Ouais, et une autre femme à travers, elle parle, elle dit ce que je dis. voilà, elle te prête son corps, parce que tu en as plus, toi. Oui, Bon, bah, je vois que tu as une très, très belle conscience, là, de qui tu es, hein. oui. Touche le chien, parce que c'est Ah, pas ça. c'est Voilà, oui. Tranquille, hein, tranquille, pourquoi il est encore là? parce qu'il est aussi sur toi et sur la jeune femme, là, qui s'appelle Clara. Ah mais moi je veux plus le servir. Bah, justement, donc tu lui exiges, là, qu'il se détache complètement de toi, qu'il enlève tout ce qu'il a mis qui est du contrôle dans ton espace. Oui, je ne veux plus te servir, tu enlèves tout, tout. Oui. Bon, comment ça se fait que tu crois que tu dois servir quelqu'un? Mais j'ai appris ça toute ma vie. Et là, tu le crois encore? J'en ai plus envie. Ma question, c'est est-ce que tu le crois encore? Bah, je sais pas très bien. Mmh. Non, j'en ai pas envie, non. Non, je veux pas. J'insiste, Louise. J'ai compris que tu ne veux pas, mais si tu portes encore quelque part en toi la croyance que tu dois servir, tu vas trouver un autre débile comme rat qui va te soumettre. Mais c'est dans l'ordre des choses. Touche ma fréquence ou la fréquence de la personne qui te prête son corps là. Oui, Est-ce qu'on sert quelqu'un? non. Alors voilà, ça c'est l'ordre des choses. Pourquoi tu dois servir quelqu'un? Non, j'aime mieux ta fréquence. Nettoie cette croyance de ton espace, d'une manière ou d'une autre. Augmente tes fréquences, augmente tes fréquences. Souviens-toi de qui tu es. Ah oui, Tu es une âme souveraine, créatrice. oui. Oui, oui, ça appartenait, Voilà, à cette vie, oui. voilà. Donc laisse bien, tout ce qui appartient à la vie de Louise, laisse bien ça sur le corps de Louise, hein. Repars pas avec des trucs, hein. Oui, Donc la croyance qu'on doit servir, tout ça là, chut. oui, oui, C'est bon? oui, 100%? oui, oui. Tu Oui, c'est sers que ouais, je regarde, ouais. c'est qu'à travers Louise, il y a eu des dizaines de vies. Entre C'est-à-dire? Louise et j'en Ouais, vois des dizaines, des vies entre, de soumission.
Comme si elles étaient toutes enchaînées les unes aux autres. Voilà, donc tu nettoies bien ton espace de tous les parasites qui s'y trouvent, hein. Il y a peut-être rats, il y Oui, en a peut-être d'autres, je sais pas moi. Tu as compris le processus? oui, oui, j'ai compris, Hein, oui. tu checkes tout ton espace, tout ce qui n'est pas toi, tu les dégages, c'est des parasites de toute façon. Bah, Oui. sauf quand tu te rencontres des gens comme nous, mais c'est facile, tu nous touches pour savoir nos intentions et qui on est. D'accord? Mmh. Donc maintenant, vérifie que tu es complètement aussi détaché de la jeune fille là qui s'appelle Clara. Oui, c'est bon. Oui, oui. Alors maintenant, tu vas ouvrir une porte pour aller dans ton espace. Quand tu as ouvert la porte, tu me dis, tu mets tout ce que tu aimes, hein, Ah oui, un monde, oui, sans Dieu, oui. Juste moi. oui, ton espace, hein. Oui. Attention, hein, tu pars pas avec cette croyance, hein. Non, non, j'ai compris. C'est toi, tu es souveraine, tu es ton propre Dieu, Oui. hein. Tu as besoin de personne, hein. Tac. Tu as ouvert cette porte? Oui, je l'ai ouverte, oui. Vérifie que la fréquence te convient, que ça t'appartient vraiment. Oui, c'est bon. Alors, je te laisse repartir dans ton espace, hein. Bonne Oui, continuation à toi. merci. Isabelle déconnecte. Oui. OK. Et puis, ben, Rat, qui a l'air pas puissant du tout celui-là. Sonde-le, réduis-le à un programme. C'est quoi en fait? C'est bien un fauconoïde? C'est bien Oui, oui. d'accord. Et pourquoi il est si peu puissant celui-là? Enfin, C'est comme s'il était, téléguidé. mmh. C'est pas une illusion, Non. hein? C'est Non, bien non. OK, OK. Et sa conscience à lui est corrompue aussi? Quand tu me dis: «C'est comme s'il était téléguidé». Mais c'est comme un, attends. C'est étrange parce que quand je le touche, c'est comme s'il était là sans être là. Il y a une différence par rapport au début de la session? Oui, Ramène-le exactement comme au début de la session. oui. OK, c'est quoi la différence là? Maintenant qu'il y a plus le fantôme, c'est comme s'il avait perdu de la Ah, puissance. d'accord. OK. Bon, de toute façon, tu vérifies qu'il est bien décroché complètement de Clara Ouais, et puis tu le pulvérises. On va pas perdre son temps là. ouais, ça y est. OK. Bon, retouche Clara. Oui, En hertz, elle vibre à combien là? 5. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, je vois rien d'autre. Alors, descends. Tu pars des 5 hertz, descends. Il n'y aura pas beaucoup à descendre là. Non, je vois rien. Il n'y a rien? Non. OK. Balade-toi sur la ligne de temps, s'il te plaît, et va à ses 15 ans. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un moment ésotérique, particulier? Oui, il y a, alors je vois plein de choses, simultanément.
Mmh. Tout arrive en même temps, en fait. Il y a un choc, enfin des chocs Mmh. successifs. Mmh. Il y a effectivement, c'est comme si sa conscience, sortait de son corps, enfin une partie d'elle en tout cas, une déconnexion. OK. Et à ce moment-là, il y a le fantôme et Ra qui arrivent. Tout arrive, quasiment simultanément. Tac. Non, le choc doit être coton pour que sa conscience se dissocie comme ça? Mmh. Bon, j'imagine sa conscience de toute façon n'est pas libre, donc ça doit OK, bon laisse ça, Enfin, quand je reviens dis conscience, oui. c'est la conscience du corps, hein, vraiment Oui, la j'ai compris, hein. conscience. Ouais, ouais. Le gestionnaire des émotions, enfin le plus proche, oui, la conscience du corps. OK. Vérifie, tiens, touche. Est-ce que c'est un corps en particulier? Le corps mental, le corps, sexuel, le corps émotionnel qui se déconnecte? Le corps émotionnel et le corps mental. OK, OK. Bon, allez, tu reviens ici et maintenant et tu vas voir la conscience. Oui, Que vois-tu? je vois Clara, Mmh. elle est presque, transparente, comme si elle avait peu de substance. Je la vois, elle est au bord d'une d'un torrent de lave. Elle regarde la lave qui s'écoule. Alors tu la touches, voir si c'est bien elle et tu prends l'ADN fréquentiel. Oui, c'est bien elle Mmh. et 100 humain. OK. Elle s'appelle comment? Ah là, l'info que j'ai, c'est je n'ai pas de nom. Hem, Elle pense qu'elle n'a pas de nom, c'est ça? oui et moi Elle attends, je regarde Oui. plus précisément et si, j'ai l'info que c'est bien Clara. Mmh. Physiquement, elle ressemble à Clara? Oui, à part qu'elle est presque transparente. OK. Demande-lui s'il y a un prénom qui lui ferait «plaisir» entre guillemets ou qui l'appelle plus que d'autres ou qui résonne mieux que d'autres. Clara, il y a une résonance quand même, très faible, mais oui. Bon, elle est d'accord pour que je l'appelle Clara alors? Oui, c'est très difficile de c'est comme si elle était pas là, hein. OK, bon, on va passer en direct. Allez, je vais lui parler directement. Mmh. Je parle à Clara. Clara, maintenant. Clara? Clara? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air toute, je sais pas quel mot utiliser. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Tu te sens comment? Fatiguée, vidée. Ah, d'accord. Ça fait longtemps que tu es là à regarder, je sais pas trop ce que tu regardes d'ailleurs? Oui, ça fait longtemps. Ah, et tu sais pourquoi tu es vidée comme ça? Mon essence est partie. Ton essence? Oui, Ça veut dire quoi? ce qui je suis, ce qui me caractérise. C'est parti? Oui, il y a presque plus rien. Comment c'est possible ça? Je connais pas ce phénomène. Je sais pas, c'est comme si tout avait été emporté par cette, lave qui coule. Mmh. Elle me draine. Ouais. Alors écoute, moi je te propose quelque chose.
Déjà, on va se reculer de la lave. D'accord? Je peux pas. Je te soutiens, je t'emmène si tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. OK, allez, je te prends à bras le corps et on est ailleurs, on est loin. Oui, on est plus loin là. Je veux qu'on soit loin à tel point que tu ne ressens plus l'effet de cette lave. Si je la ressens, parce que c'est comme si elle coulait en moi. Ah! Elle est dedans et dehors. Eh ben alors, tu veux garder cette lave qui coule en toi? Non, mais j'ai pas la force. Tu pas besoin d'avoir de force, tu pas besoin. Est-ce que tu veux qu'elle s'en aille? Oui, Alors tu imagines cette lave qui sort de ton corps, juste tu l'imagines, ta décision. Elle sort de ton corps complètement et elle sort de ton espace. oui, elle est sortie de mon corps. Recule, regarde-la. Oui, Touche, c'est quoi? c'est de la lave? Qu'est-ce que de la lave ferait dans ton corps? Tu n'es pas un volcan? Non? Bah, tu n'as pas à avoir de lave dans ton corps. Oui, je comprends, oui. Mets une intention quand tu la touches. Vas demander ce qu'elle faisait dans ton corps, tu vois? Son programme, son Elle puisait mon énergie, comme si elle me brûlait de l'intérieur. OK, et tu es d'accord pour ça? Non, Alors maintenant, tu poses une intention, c'est que tu la pulvérises cette lave et tu l'éjectes de ton espace. je peux pas faire ça. Pourquoi? Comment je vais récupérer mon énergie? Elle est dedans, je peux pas l'expulser. Tu me fais C'est comme si elle confiance? avait volé qui j'étais. Tu me fais confiance? Clara, tu me fais confiance? Je sais pas. Touche-moi. Oui, OK. L'instruction, c'est que tu détruis la lave. Pas ce qu'il y a dedans, pas ce qui est toi. ah, ah, Tu détruis et tu expulses de ton espace. mais j'arrive pas, j'ai pas la force de me Ah, concentrer pour faire ça. OK, tu nous autorises à faire pour toi le temps. C'est juste parce que tu nous prêtes ton pouvoir et ton autorisation qu'on va pouvoir le faire. Faut bien que tu entendes ça. Est-ce que Oui, tu nous autorises? oui, Oui? avec de l'aide, oui. Oui, OK. Allez, à 3, on détruit, on expulse la lave et que la lave. 1, 2, 3. Maintenant. oui, C'est fait? oui. Bon, comment tu te sens? Régénère-toi un peu, reprends voilà, reviens dans tes fréquences. Oui, je réintègre toute mon énergie du coup. Voilà. Oui, Bon, tu commences à être plus gaillarde? oui, je sens mes forces revenir. OK. Tant qu'on y est, regarde ton corps. Est-ce qu'il y a autre chose qui t'interpelle, quand tu scannes ton corps, qui serait étonnant, qui serait pas à toi, qui serait, Non, là, je sens vraiment mes forces revenir partout. C'est ça non? qui m'interpelle, là. Ah, vas-y, prends des grandes, brassées de toi-même, autant que tu as besoin. C'est comme si tout mon corps se reconstituait. OK.
Tu me dis quand c'est complet, quand tu es complète, enfin tu as toujours été complète, mais enfin tu comprends. Oui, ça va mieux là. OK. Est-ce que tu sais qui tu es maintenant? Oui, je suis Clara. Oui. Tac. Donc tu es une conscience? Oui, Hein, voilà. Tu as une partie physique? Ça te parle ça? non, C'est pas grave, on verra ça tout à l'heure. D'accord? Donc tu es Clara. De quoi tu te souviens? Avant d'être, comment tu t'es retrouvée, avec cette lave qui te mangeait de ton énergie? je me rappelle pas avant. Je sais pas. OK. Il y a rien dans ton corps là? Ah, attends, je regarde. Non, maintenant qu'il y a plus cette lave, je sens rien. Bon. Ah si, Mmh. dans ma nuque, il y a quelque chose. OK. Tu enlèves et tu examines. C'est comme comme un programme qui se diffuse, comme une onde en Ouais, boucle. ouais. C'était quoi le programme? Tu es à moi, tu m'appartiens. Bon, tu pulvérises, tu sors de ton espace? Ça me fait peur, ce programme. Mmh. Bah, tant qu'il est actif, tu seras soumise à ce programme, hein, c'est normal. Ah oui, oui, je le détruis. Voilà, Ça y est, très bien. Comment tu te sens? beaucoup mieux, mais Mmh. je le vois maintenant. Ah! L'usurpateur, le parasite? Je le vois, oui. Alors, c'est quoi? Tu vois Un homme avec une tête, d'oiseau. touche-le, comme tu m'as touché. Oui, Il garde la même apparence. oui, Et ses intentions, c'est quoi? me soumettre, me détruire. Bon, donc j'imagine que tu n'es pas d'accord? Non, Bon, eh ben, tu vas t'en débarrasser? oui. Quand je le regarde, je sens une grande pression dans ma tête. Ah, ah, dis-lui qu'il se calme là. Il est chez toi, il va pas en plus, soumets-le avec ta volonté et qu'il se décroche instantanément de toi. Oui. Vérifie dans ta tête, est-ce qu'il y aurait encore quelque chose? Non, non, mais c'est que quand je l'ai touché, quand il me regardait, c'est comme s'il envoyait une onde, vers moi. Alors maintenant, tu décides que toutes les ondes qu'il envoie vers toi, tu lui renvoies en fréquence inversée. Ah oui. Voilà. En fréquence inversée, tu verras, il va pas du tout aimer. Ah oui, bah, oui, il recule. Voilà. Il est chez toi, avec ce qu'il avait mis sur toi, il te faisait croire que c'était lui qui était fort, mais ça a toujours été toi, hein. Je comprends pas bien ce concept-là de chez moi. Ah, Je comprends pas ce que tu veux dire. comment je peux t'expliquer? Quand tu me touches, Oui. tu vois bien que j'ai mon espace personnel, où j'ai mes fréquences à moi. Ah oui. Bah, c'est chez moi, c'est mon espace, Ah oui, partout où diffusent tes fréquences, c'est chez c'est moi chez toi. Oui. et personne ne rentre chez moi, sauf quand on est là toutes les 2, mais tu es pas chez moi, on est dans une co-création en fait, une collaboration. Tu vois? Ah oui. D'accord? Tandis que l'autre parasite là, il est chez toi.
Ah oui, donc c'est... Oui, il est entré dans mes fréquences, dans mon Voilà, espace. voilà, pour venir picorer sur ton dos. Ah bah il a fait plus que picorer. Oui, oui, il a tout mangé. Il a tenté de tout manger parce que regarde. Tu m'as fait oublier qui j'étais. Tu m'as dépossédé de mon identité. Je me souviens maintenant. Ah, Ça commence à revenir. C'est comme si le brouillard se dissipait. bon. Avec tes yeux de laser, je vais dire, prends toutes les infos dans cet être. Tu vois combien de vies, combien d'incarnations il avait interféré dans ton espace. Est-ce qu'il choisissait tes incarnations? Prends tout ça. Ah, 75 incarnations. Mmh. Oui, il choisissait. OK. Ah, Est-ce il qu'il y a quelque chose, choisissait des événements, c'est-à-dire? des chocs. Et il choisissait tes incarnations aussi, enfin de ces parts-là, de ces vies interférées? Oui, Et en plus des événements, des chocs traumatiques, c'est ça? oui. OK. J'ai Bon. envie de lui faire du mal, Ouh, comme il il va m'en ado a fait. ouais, mais tu sais, il va adorer ces fréquences, c'est de ça dont il se nourrit. Mais je si tu savais comme je te comprends, mais Ah c'est mais un moi non, piège, je veux ouais, pas le nourrir, non. voilà. Ah non, je l'ai assez nourri, non. Ouais, voilà. Le Mais je pire que tu ressens peux lui tellement de faire colère, ouais. de mépris, Alors, de haine. tu sais ce que tu peux faire? La haine, le mépris, la colère, tu les sors de ton corps, tu les inverses en fréquence et tu lui fais manger. Inverse-les en fréquence, hein, sinon, Ah oui, je peux faire ça, oui. eh oui! Ah oui, je peux faire ça. Ah, Ah mais oui, oui, parce je peux manipuler les fréquences. oui, C'est mon espace, je peux manipuler les fréquences. oui. Ah oui, il aime pas, il aime pas. Ah, mais tu peux lui faire manger jusqu'à ce qu'il explose, hein. Moi, je j'ai pas de compassion pour ces êtres, je vais être honnête, Ça le brûle. voilà, ben, brûle-le, désintègre-le. De toute façon, on a obtenu de lui les infos qui nous intéressaient. Oui, Tu me dis quand il est désintégré. ça y est, Très bien. Comment tu te sens? ça va. Ça va ou c'est parfait? Ça va, je sens que c'est en train de revenir. Mmh. Bon, de toute façon, on va un peu checker tout ton espace et on va vérifier, hein, d'accord? Oui, oui. J'aimerais que tu rescannes tout ton corps. Sois vigilante à la moindre vibration qui te paraît étonnante. Il y a quelque chose qui me gêne en moi, il y a Oui, un désir alors, de contrôle, de vengeance. Il y a quelque chose allez, c'est où ça? dans ma gorge. OK. Touche, enlève, enfin, c'est quoi? C'est comme une empreinte de ses fréquences à lui. Qu'est-ce que ça fait là alors que tu l'as pulvérisé de ton espace? C'est comme si ça résonnait avec quelque chose qui m'appartient. OK. Suis ces fréquences alors. C'est OK, on y va? Oui, Allez, plonge dedans. Emmène-nous. c'est c'est juste à l'instant où il est entré dans mon espace. C'est comme si j'avais eu un éclair de lucidité, Ouais, comme si en un instant j'avais vu tout ce qui allait arriver, ouais. mais que j'avais pas réussi
à le stopper et ça a créé en moi une telle colère. Ah, ça a dû faire son affaire, hein. Bon, donc ça, c'est l'origine. On est à l'origine, là, de comment il est rentré dans ton espace. Oui, C'est justement là qu'on allait aller, mais par contre, il va falloir que tu enlèves cette colère. oui. Donc tu peux pareil, hein, inverser les fréquences, ce que tu veux, l'enlever, le sortir, de ton corps, sortir de ton espace. Alors, je les enlève, mais c'est comme si en moi il y avait c'est comme une fontaine qui produit ces fréquences. Je les enlève et elles se recréent. OK. Est-ce que c'est lui qui fait ça? Personnellement, je ne pense Il est pas. plus là, il est plus Ouais, là, c'est pas il lui. était insignifiant, Bon, C'est très dérangeant, hein, ouais, comme je suis connectée, c'est très dérangeant, je suis d'accord. Bon, parce ça que veut dire qu'il y a c'est ouais, pas moi, c'est comme si j'étais mmh. salie par quelque chose qui m'appartient pas. OK, Clara, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre chez toi. Alors, mets la session là où on est toutes les 3 dans ta main, augmente tes fréquences et suis les fréquences de cette chose-là qui est comme une fontaine, pour aller trouver celui qui crée ça. On s'énerve pas, on reste dans l'amour, dans la souveraineté. Oui, j'ai l'impression de me heurter à un plafond de verre, c'est comme si tout d'un coup je pouvais plus m'expanser. Ça n'existe pas. On est chez toi, ça n'existe pas. C'est quelqu'un qui prend ta puissance pour créer ça. Traverse ce plafond. Va chercher cet être qui est chez toi. C'est simple, tous les êtres qui sont chez toi, ils deviennent rose fluo. Ah bah alors du coup je traverse d'innombrables plafonds de verre qui sont tous roses. Voilà. Trouve le créateur de ces plafonds. Trouve. Ah mais attends. Mais cette fontaine à l'intérieur de moi, elle est rose. Ouais. Elle est en moi. Oui, tu me l'as dit tout à l'heure. Sors là ou plonge dedans. Trouve le créateur. C'est moi. Comment ça, c'est toi? Mais si je plonge dedans, Oui. je me vois moi, un autre moi. Un face à face, s'il te plaît. Toi qui est interféré, qui a cette fontaine, et l'autre toi. Oui, oui, L'autre il est toi, face à moi. Oui. voilà. C'est-à-dire que tu es issu de cet autre-là? Attends, je vais vérifier. Oui, Bon. Donc c'est une part de toi qui a à un moment décidé de devenir contrôlante et de créer des univers, du coup involutifs, avec de la souffrance et des interférents. oui. Donc toi, tu reprends ta souveraineté parce que tu as toujours eu ton libre arbitre. Redis-le parce que j'ai l'impression qu'il essaie de m'aspirer. Stop, il n'a pas de pouvoir, Clara, il n'a pas de pouvoir. C'est ton espace du moment que tu existes. Tu es souveraine dans ton espace. Oui, mais puisque c'est moi, Non, c'est pas toi. Du moment que tu existes, ce n'est plus toi.
Je comprends pas. Je vois bien. Elle est où cette croyance que c'est encore toi, l'autre, là, en face? Mais c'est que je le ressens. Je le ressens. Sauf que c'est une croyance, donc tu prends cette fréquence et tu l'enlèves de ton corps. Quand moi je fais un bébé sur terre, il sort de moi, ce n'est pas moi, c'est un autre être. Oui, C'est pareil. d'accord. Donc, tu es toi, chez toi, autonome, unique, souveraine. Tu t'es débarrassé de cette croyance? C'est comme ça, hein, qui te contrôle, hein. J'essaye, hein, mais je le sens à l'intérieur de moi. C'est comme s'il était à l'intérieur de moi. C'est très, très dur. Tu lui exiges qu'il enlève tout ce qui est du contrôle dans ton espace. Tu lui exiges maintenant. Oui, Il annule, il efface, il enlève tout ce qui est du contrôle dans ton espace. ah, c'est infernal. Qu'est-ce qui se passe? Et je lui dis, hein, j'exige, et à chaque fois, c'est comme s'il rentrait à l'intérieur de moi et j'arrête pas, ça tourne en boucle, je le repousse. C'est, j'ai l'impression d'être enfermée dans une boucle. Bon, très bien. À 3, tu vas au-dessus de cette boucle, tu en sors. 1, 2, 3. Maintenant. Oui, je suis au-dessus. Je vois la Et, scène d'au-dessus. Oui. et l'autre là, tu le mets lui-même dans une boucle que toi tu crées. Ah oui, Hein. ah oui, Voilà. oui, ça marche. Oui, Bon, comment tu te sens? ça va mieux. Donc, tu lui exiges qu'il enlève tout ce qui est du contrôle dans ton espace. Tu le fais Je toi-même. t'ordonne Voilà, vas-y. d'enlever toute forme de contrôle de mon espace. Je ne veux plus personne dans mon espace. Je te l'ordonne. Ouais, Je reviens. Je le vois s'éloigner, mais je veux vérifier. ouais. Je reviens à l'intérieur. Et là, c'est que mes fréquences. Il n'y a plus Tu, de rose. ouais. Tu reviens à l'intérieur, c'est-à-dire que tu as dû repartir à l'extérieur? C'est que comme j'avais l'impression qu'il entrait en moi, Ouais, c'était sans fin. ok. Quand j'ai ordonné, je l'ai vu Hmm. s'éloigner, mais je veux vérifier qu'il n'y a plus du tout de rose en moi. Non, il n'y en a plus. Comment tu te sens Libre. en termes de fréquence, d'intensité de fréquence? J'ai l'impression de renaître. Enfin, de me retrouver. Mhm. Si tu te scannes, est-ce qu'il y a partout toi, tout ton espace? C'est très étrange, j'ai l'impression d'être quelqu'un de neuf. Ben, C'est troublant. tu été créé interféré, donc là, effectivement, tu as fait peau neuve, hein. C'est Je trop. sens toute Mmh. ma puissance. OK. C'est OK alors? Oui,
Alors rapproche-toi au plus que ça t'est possible de ta partie physique. Oui. C'est c'est étonnant, tout m'appartient. Oui, tout t'appartient. Je On est chez toi. J'avais jamais ressenti ça. À l'infini. Mmh. C'est moi partout. Mmh. C'est moi partout. Je suis tellement puissante. Voilà, tu plus qu'à expérimenter maintenant à l'infini tes créations, ta puissance, toutes les fréquences que tu veux créer. Ouais, j'ai le droit. Ouais, c'est plus qu'un droit, c'est ta nature. Est-ce qu'il y a un Ouais. doute quelque part? Non, OK. il y a de l'émerveillement Mmh. et un tel soulagement. OK. Tu Oui, me je dis suis près de mon ah, corps. voilà. Bon alors, cette part de toi incarnée, quand tu t'approches comme ça, alors qu'est-ce qu'il y aurait à transformer, améliorer, enlever? Il y a un énorme, énorme besoin de douceur Mmh. et de confiance. Ouais, OK. je génère ces fréquences. Ta, partie physique, elle va avoir besoin de réponses que je n'ai pas encore pu lui donner, même si je sais que c'était en lien avec, les interférents qu'elle avait sur elle, parce que tu avais aussi des interférences sur ta partie physique, hein. Oui, À 15 ans, elle s'est sentie complètement dissociée, donc bon ça on a vérifié, c'est pas la peine, mais petite, elle sentait quelque chose qui la possédait et qui lui faisait faire des choses sexuelles étonnantes ou en tout cas des attitudes ou des je veux juste que tu voilà, de la pour la guérison de ta partie physique, c'est important de donner du sens et de lui expliquer. oui, Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qui se passait? mais c'était cet interférent-là, il est pas arrivé, quand elle avait 15 ans, il était là avant. L'espèce de Rat, d'homme à tête d'oiseau? oui, Dac. C'était lui ça alors? oui. OK, C'est-à-dire qu'à 15 ans, c'est comme s'il avait pu se déployer encore plus, OK, mais il était déjà là. OK. Ce qui m'étonne, c'est qu'il était très peu puissant en fait. D'habitude, ces êtres-là, quand ils sont dans le corps, là, c'était une chique molle en fait. Enfin, Ah c'est que tu non, l'as ça c'est ton point de vue. ouais. Non, il était puissant? Oui, OK. Bah, ça veut dire que ta partie physique était beaucoup plus puissante. Elle lui a pas laissé beaucoup d'espace alors, hein, parce que vraiment elle a repris on a pu reprendre le contrôle sur lui, des fois OK. Bon, c'est bon donc reviens donc là, dans cette, nouvel espace-temps. oui, Donc elle avait vécu une sensation de dissociation. Là, tout est revenu dans l'ordre. oui, Elle avait donc la sensation que son corps ne lui appartenait plus, elle ne pouvait plus danser, elle avait perdu ses compétences, chanter, créer, enfin vraiment c'était difficile, hein. oui, c'est la dissociation qui a généré tout ça. OK, donc ça c'est terminé. Oui,
Elle ressentait énormément de colère envers sa sœur notamment? Cette fréquence, tu l'as transformée? Oui, D'accord. par la Hem, douceur. C'est la douceur qui transforme. OK. Bon. Est-ce que tu veux bien plonger dans ton ADN, s'il te plaît? Oui, Tu me dis quand tu y es. j'y suis. Est-ce que quelque chose attire ton attention, te paraît anormal, étrange? Non, Est-ce que toutes, les séquences, les encodages t'appartiennent? oui, Parfait. Alors tu peux ressortir de ton ADN. il y a des fréquences de force partout sur l'ADN. OK, j'en doute pas pour qu'on soit là aujourd'hui. OK. Est-ce que tu veux bien aller voir maintenant le gestionnaire des émotions? Oui, Que vois-tu? une petite fille, Ouais, qui a à peu près quel âge? 4 ans. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se tape sur la tête. Mmh. Tu me permets de lui parler? Oui, OK, allez. Je parle à la petite Clara de 4 ans. Clara, oui, ça va? non, Pourquoi? c'est pas comme je veux. C'est Pourquoi? pas comme je veux. C'est pas comme je veux. C'est pas Pour comme je veux. pourquoi? Je sais pas. Pourquoi tu sais pas? Je sais pas. Pourquoi tu ne sais pas? Je sais pas. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est pas rangé comme je veux. Je sais pas pourquoi. Pourquoi c'est pas rangé comme tu veux? Ça m'obéit pas. Ah, pourquoi? Peut-être que je parle pas assez fort. Peut-être qu'il faut crier plus. Je sais pas, expérimente. Mais plus je crie, moins ça marche. Bon, donc c'est pas la bonne méthode. Oui, mais moins ça marche et plus ça m'énerve et plus je crie. Pourquoi? Parce que je veux que ça m'obéisse. Comment? Ben je sais pas. Pourquoi tu ne sais pas? C'est pas normal. C'est pas normal. Non, c'est pas normal, ça devrait m'obéir. Mais je suis d'accord avec toi. Pourquoi ça ne t'obéit pas? Peut-être parce que je suis en colère. Ah, Mais je suis en colère parce que ça m'obéit pas. alors, Et ça m'obéit pas parce que je suis en colère. OK. Allez, ta colère. Je sais, je sais même plus quand ça a commencé la colère. C'est comme si elle avait toujours été là. Mmh. Mmh. Elle prend toute la place. Ouais, Elle est partout. pourquoi? Elle me fait mal. Ça me fait Mmh. mal. La colère, ça me fait mal. Et puis Pour du coup, je me fais du mal. ah, pourquoi? Elle prend toute la place. Ben, j'ai dû la laisser prendre toute la place à un moment. Ah, Mais je me rappelle pas pourquoi. bon. Je suis fatiguée, hein. La colère, ça fait mal. Mmh. J'en j'en ai assez. Pourquoi tu l'as laissé prendre toute la place?
Je me rappelle pas. Ouais. C'est toi qui l'as laissé en tout cas. Oui. Pourquoi tu as pu lui laisser prendre toute la place? Bah, j'ai dû être d'accord à un moment. Certainement. Donc c'est toi qui décides. Oui, parce que maintenant j'ai plus envie. Voilà. J'ai plus envie. Ça fait trop mal, la colère tout le temps, j'ai plus envie. Bon. Mais moi, Mmh. j'ai toujours été en colère, alors moi je suis qui s'il n'y a plus la colère? Bah, tu vas me le dire, hein, c'est toi qui vas me le dire. Mais je sais pas moi, comment je fais? Moi je sais pas qui je suis. Clara, S'il n'y a plus la colère, moi je Clara, sais pas qui je suis. Clara. Oui, Bon, la colère. oui. Tu peux commencer à en enlever un tout petit peu seulement. Mais je sais pas quoi mettre à la place. Tu voudrais mettre quoi? Euh, Bah, l'inverse de la colère. C'est quoi l'inverse de la colère? Euh, Qu'est-ce que je peux mettre à la place? L'inverse de la colère, euh, c'est du contentement. Mmh. Expérimente, on est chez toi, c'est toi qui décides. Du contentement. Oui, je vais en mettre un petit peu, je vais essayer. Mmh. Un petit peu. Ouais. Oui, si j'en mets un petit peu, il y a moins de colère. Mmh. Ah oui, ça grandit vite le contentement. Mmh. Ça grandit, ça grandit. Ah oui, ah oui, ça chasse la colère. Oui. Tu chasses la Alors, colère grâce au contentement? oui. Du coup, bah, je vais essayer de mettre d'autres choses aussi. D'autres, Mmh. euh, de la confiance, Mmh. de la joie, de l'assurance. Mmh. euh, c'est mieux. Qu'est-ce que je peux mettre aussi? Je sens qu'il manque un truc. Il manque un truc. Euh, Mmh. je réfléchis. Non, c'est bien la joie parce que ça. La joie, ça donne d'autres idées. Ah, je vais en Mmh. mettre plus. Mmh. C'est bien parce que ça éclaire tout, la Mmh. joie. Oui, oui, la joie, ça me donne envie de danser. Ah! Oui, oui, ben, je vais mettre de la joie partout. Oui, c'est bien ça. C'est bien parce que ça donne le rythme et le tempo pour tout. Pour tout. Oui, Ça te convient? oui, Super. Pourquoi tu peux créer tout ça, tout ce que tu parce veux? que j'ai décidé. Voilà. Et pourquoi c'est toi qui décides? Bah, c'est moi le chef. Exactement. Donc tu fais ce que tu veux, Oui, quand tu oui, veux. oui. Super. Comme Eh un chef bien, d'orchestre. Pareil. pareil. Et il y a un petit truc qui te plaît moins qu'un autre, eh ben, tu continues ta création autrement, hein. Oui, C'est parfait pour toi? oui, c'est parfait. Eh ben, je sais pas comment on dit, mais bonne chef d'orchestre alors. Oui. Bonne création. Clara déconnecte.
Oui, Bon, est-ce que tu veux bien maintenant aller voir tes archivages émotionnels? oui. Alors, est-ce que quelque chose attire ton attention? Mmh, non, parce que je vois les fréquences de joie qui arrivent, partout. Mmh. Ah, ça va faire du bien à ta partie physique, hein. Mmh, Bon, tout est en remise en ordre alors. oui, Super. Sors de tes archivages alors. oui. Bon, eh ben magnifique. Est-ce que tu veux bien du coup nous dire ce que tu es venu expérimenter dans cette incarnation? Là, maintenant, la liberté. Ouais. Ah, OK. Je vais demander à ta partie physique si elle a une question à te poser en direct ou si, je sais pas, si donc Clara, toi, la partie physique, est-ce que tu as une question pour ta conscience? Alors si c'est non, bah, tu me fais non, si c'est oui, tu mets ton micro puis tu poses la question que tu aurais une question, quelque chose à lui dire, quelque chose voilà. Elle réfléchit. Rien pour l'instant, de toute façon, vous ne faites qu'un, hein, c'est toi sur un autre plan, donc de toute façon, elle a accès à tout ce que voilà et vice versa. Bon, rien pour l'instant, donc je te remercie beaucoup Clara, je te souhaite une très bonne continuation Merci. et je te laisse dans ton espace. Isabelle déconnecte. Oui, Alors, besoin d'envoyer des fréquences à ton corps? ouais, Besoin d'éliminer des choses qui ne seraient pas à toi? oui, oui, oui. OK, allez. Cette intention forte et puissante, tout ce qui ne t'appartient pas, sort immédiatement, est expulsé de ton corps. OK. Alors maintenant, déconnecte de tout et de tous maintenant. Voilà. Clara, tu peux remettre ton micro. Il y a un son C'est bon, vous parasite. m'entendez? Non, ça Ouais, super. Ça regrésille, on n'avait pas ça tout à l'heure. Ah, C'est bon, ah, c'est c'est mieux là, oui. arrêté. Ouais. OK. Ouais, voilà, faut pas que ça bouge ta connexion apparemment avec le. OK. Voilà, essaye de te remettre, bon, débranche et rebranche ton voilà, là on n'a plus de son parasite, hein. D'accord. OK. Alors, est-ce que je te réexplique un petit peu? Tu as compris? J'ai à peu près compris, oui. Bon, Hem, de toute façon, tu sais qu'on sera toujours disponible, hein, dans le temps pour que tu poses des questions. d'accord. En tout cas, tu avais dans la matière, sur ton corps physique, un fantôme plus, cette entité, homme-oiseau qui pouvait être accroché dans la matière grâce au fantôme qui était comme une porte d'entrée. Donc ça, les améliorations vont être immédiates. Quand on enlève quelque chose sur le corps physique, on ressent les améliorations quasiment immédiatement. Clara, tu nous entends? Oui, oui, j'entends. Ah, parce que nous on te voit plus, mais c'est pas grave, voilà. Ah, Voilà. Après ta conscience donc en fait a été créée, tu vois, tu t'y connais un peu en biologie? La mitose cellulaire, ça te parle? oui, un peu. Eh ben, les consciences, elles naissent à peu près de la même manière. C'est la métaphore la plus proche, c'est-à-dire qu'il y a une cellule mère qui fait 2 cellules filles et les 2 cellules filles ont chacune leur autonomie, leur liberté, elles font ce qu'elles ont à faire. Mais à un moment, une partie de toi a décidé de créer une cellule fille, mais de garder un contrôle dessus.
C'est-à-dire que ta conscience a été créée, contrôlée. Et en plus, c'était un contrôle vraiment dégueulasse de soumission, de «tu n'existes pas, tu es à moi». Donc c'est pour ça qu'on a retrouvé ça à tous les niveaux. Donc de Mmh. dissociation par rapport à ton propre corps, c'était sur toi, sur ta conscience quand on la trouve et sur l'archonte, ça s'appelle un archonte, un être qui devient un être contrôlant. Donc voilà, ta vie pouvait être compliquée, hein. Maintenant, tu Oui. as vu? Voilà, ta conscience a dégagé cet être contrôlant et elle est revenue souveraine dans son espace et d'ailleurs, ça a été un moment très émouvant pour elle. C'est la première fois qu'elle s'expérimentait libre Mmh. dans cette partie-là d'elle-même, hein, parce on est multidimensionnel. Voilà, donc toi, maintenant, tu vis c'est comme une renaissance. Mmh. Déjà, voilà, tu vas te sentir beaucoup mieux dans les heures à venir, hein, même peut-être même tu l'as ressenti tout de suite quand on a enlevé le fantôme, qui la pauvre était là contre son gré, elle était aussi interférée par, l'homme oiseau. D'accord. Voilà. Est-ce que d'ailleurs tu as eu des sensations pendant la session? Oui, oui, j'ai ressenti, bah, là où j'ai le plus ressenti, je crois que c'était quand on était sur ma conscience, Mmh. et qu'elle savait pas comment sortir de la boucle, et qu'après quand, elle est sortie, j'ai vraiment ressenti, Ah! surtout là, en fait, que j'ai ressenti le plus. OK. Et Tu as ressenti quoi? Tu as ressenti, bah, ouais, après c'est que même émotionnellement, je sentais, ouais, enfin une libération, quoi, enfin c'est un exactement ça. sentiment de liberté. Mmh. C'est vrai que le mot liberté, je l'ai bien senti aussi. Ouais, c'est ce que ta conscience est venue expérimenter en plus. Mmh. Super. Donc, en plus, il y avait de la colère à tous les niveaux aussi, hein. Mmh. Même celui qui on appelle le gestionnaire des émotions, en fait, c'est simplement ta conscience la plus proche du corps, la partie de ton âme la plus proche de ton corps. Elle a pas D'accord. 4 ans, c'est une métaphore. Mmh mh. C'est une manière pour nous de comprendre, c'est des codes. Elle a pas 4 ans, c'est une partie ésotérique, elle a pas d'âge. D'accord. Mais nous, quand on a l'âge, on a des infos sur la manière de se déprogrammer, peu importe, hein. Mmh. Mais c'est pas l'enfant intérieur, c'est pas tout ça, hein. Et même cette part de toi était toujours en colère, donc ça m'étonne pas, tu as dit que tu avais beaucoup, beaucoup de colère dans ta vie, hein. Et Ouais. elle-même était dans une grosse colère qui prenait toute la place et hop, elle a transformé ses programmes puisque c'est aussi une part créatrice, hein, comme toutes les parts de nous. Maintenant, elle génère de la joie, je me rappelle de la joie parce que c'était vraiment ce qu'il y avait comme un chef d'orchestre et elle danse. Donc c'était marrant parce que normalement tu vas retrouver toute ta créativité, toute ton amplitude, même si tu as 27 ans, que je comprends que depuis 15 ans que tu as été bloqué, enfin où tu as eu des difficultés par rapport à ça, mais tout ce qui est du chant, de la danse, en tout cas de cette, expression-là artistique, ça va être, tu vas être waouh! Dans ton plein épanouissement, dans ta pleine, créativité, dans la pleine possession de tes moyens. OK. Ce qu'il faut que tu comprennes aussi, c'est que maintenant ta conscience est libre. Plus jamais elle ne laissera rentrer quelqu'un. Elle a Mmh. compris. Parce que la plus grande peur des gens et bon, ça m'a fait connaissance un petit peu avant ta session, Oui. tu es un petit peu inquiète. La plus grande peur des gens, c'est de se faire interférer. Oui. Ça n'existe pas. Attention, tu as ta responsabilité. Si toi, tu laisses rentrer quelqu'un dans ton espace, par exemple en invoquant Mmh. une entité religieuse, un ange, un guide, quelles que soient tes pratiques, Bouddha, Jésus, Marie, ce que tu veux, là, tu ouvres une porte et tu demandes à quelqu'un de venir dans ton espace. D'accord. Et on ne sait pas qui vient. C'est ça le problème. Toi, la Mmh. partie physique, tu es pas en état modifié de conscience, tu sais pas qui va rentrer, hein. Et très souvent, c'est des gens qui viennent picorer chez toi, c'est des interférents. Les autres, il a pas besoin de venir dans ton espace et toi, de toute façon, tu as pas besoin de guide, hein. Mais ça, on pourra en reparler plus longuement si besoin. Je ne sais pas tes pratiques, on l'a pas évoqué, mais tu as Non, des non, mais pratiques, non? non, enfin plus maintenant en tout cas. Voilà. Ta conscience est souveraine, tu as tout ce qu'il faut à l'intérieur de toi, tu as même pas besoin de te connecter à ta conscience, c'est D'accord. on est qu'un sur différents niveaux. Voilà et quand elle te parle, c'est de l'intuition, c'est fulgurant.
tout de suite, tu sens que oui, non, tu as la réponse instantanée. Ça, Mmh. c'est toi sur un autre plan. Dès qu'on commence à mouliner: «Ah, j'ai la réponse» et «Ah oui, mais peut-être que quand même si je le fais, c'est pas bien, tet 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 tet». Le mental, les peurs, voilà. Ta connexion à cette part de toi, c'est l'intuition. Bon, mais on en parlera plus longuement si tu as besoin. Tu le sais, on est là, tu poses toutes les questions dont tu as besoin. D'accord. Avant qu'on arrête la session, qu'on arrête l'enregistrement, je vais te demander si tu nous autorises à publier ta session et si oui, en clair ou en flouté, qu'on te reconnaît comme ça. On te reconnaît pas du tout. Comme tu veux. Bah, oui et après, peut-être plutôt en flouté. OK. Alors, on publie en flouté. OK. Eh ben, merci, c'est toujours bien d'avoir, comme toi, tu as dû regarder les sessions des autres et ça t'a Oui. amené à ça, donc le partage, c'est toujours intéressant. Merci beaucoup, Clara. Alors, je vais du coup couper l'enregistrement. Tu restes quelques OK. instants avec nous? OK? Oui.